Nous allons étudier le Daf Kaf Dalet dans Masechet et Gitin et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Kaf Gimel Amud Bet. Tanya Kevate de Abaye, on l'a vu hier, c'est une braïta qui confirme l'avis de Abaye. Quel était l'avis de Abaye par rapport à Rav Yosef? C'était par rapport à une Mishnah qui avait l'air de contredire une braïta, donc deux enseignements oraux des Tanaïm. Un qui disait que les femmes qui en général sont considérées comme étant potentiellement ennemies d'une femme, c'est-à-dire sa belle-mère, sa belle-sœur, la fille de son mari, l'autre femme de son mari, ou celle qui pourrait un jour devenir l'autre femme de son mari, puisque c'est sa belle-sœur, et bien toutes ces femmes-là qui en général ne peuvent pas même témoigner pour dire que cette femme-là est veuve, alors qu'en général on accepte les témoignages de quasiment tout le monde, et bien ces femmes-là peuvent apporter un guet à une femme. Or on a un enseignement qui dit qu'elles ne peuvent pas, et quelle était la différence entre les deux cas? Quoi qu'il arrive, c'était la différence qu'il y avait entre un guet qui venait de Chutz Laaretz, de l'étranger, et un guet qui était déjà en Eretz Israël, mais qui passait d'une ville à l'autre. La question, c'est quel était le cas où finalement on croyait ces femmes-là, et quel était le cas où on ne les croit pas. Rav Yosef proposait de dire que puisque le guet vient de l'étranger et qu'on doit témoigner, et bien à ce moment-là, elles ne peuvent pas apporter le guet parce qu'elles ne peuvent pas témoigner. De la même manière qu'elles ne peuvent pas témoigner sur la mort éventuelle du mari, elles ne peuvent pas témoigner sur l'écriture du guet et sur la signature, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais en Israël, ça marche. Donc la Mishnah parlerait en Eretz Israël, dans un cas où on n'a pas besoin de dire Befanai Nirta ou Befanai Nertam. Abaye dit c'est l'inverse. C'est l'inverse, pourquoi? Parce qu'un guet qui vient de Chutz Laaretz, puisqu'on témoigne tout de suite en l'apportant que les signatures ont été bonnes, et bien en fait ce guet-là est impossible à contester. Et on préfère du coup imaginer qu'on la croit dans ce genre de cas, parce que cette femme-là ne peut pas finalement faire du mal à sa belle-sœur ou à sa belle-fille en faisant croire qu'elle est divorcée, ce qui n'est pas le cas, puisque ce guet-là est totalement incontestable. Et donc, Abaye dit que c'est exactement l'inverse. C'est lorsque ça vient de Chutz Laaretz qu'on la croit, c'est le cas de la Mishnah. Et là, on ne la croit pas, c'est lorsque ça vient de Eretz Israël. On n'accepte pas le guet qui provient d'une de ses concurrentes. Et du coup, la Mishnah, la Braïta dit comme Abaye, Tanya Kevate d'Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Akiva, nom de Rabbi Akiva, Isha Nemenet la Vigita, une femme peut apporter un guet, mi kal vachomer, par raisonnement kal vachomer, a fortiori. Uma nashim shamu chachamim nemanot le Mahamed Baala nemanot la Vigita, si déjà les 5 femmes qu'on a citées, les 5 femmes qui ne sont pas crues pour témoigner sur la mort du mari de cette personne-là, sont crues pour apporter un guet, et bien du coup, elle, hi shenemenet lomar, qui est crue pour dire en plus que son mari est mort, et il nous dit shenemenet la vegita, de la fortiori qu'elle est crue pour justement apporter son guet, ou mima comme shebata, et de là où tu apprends, malé alan srichot sheyomar befananirtav, befananirtam, af itzricha shetomar befananirtam, la braïta enchaîne et nous dit, et puisque tu apprends cela de ces femmes-là, de la même manière que ces femmes-là, lorsqu'elles apportent un guet, elles doivent dire befananirtav ou befanai Nertam, qu'elles ont assisté à l'écriture et à la signature. Pareil pour elles-mêmes. En tout cas, on a ici un avis de Rabbi Akiva qui clairement nous dit que dans quel cas ces 5 femmes-là sont crues, eh bien c'est dans le cas justement où le guet vient de Chutz Laaretz, puisqu'on parle de témoigner sur l'écriture et sur la signature. Donc la Braïta va dans le sens de Abaye. Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit Amatnitin Nami Daika. Même si tu regardes bien notre Mishnah penche déjà plus comme Rav Yosef, comme Abaye que comme Rav Yosef. Des katane, Amar Ravashi, Matnitin Nemak Daika des katane, Aisha Atzma Mevia Agita, la femme elle-même peut apporter son guet, ou Bilvat Chitetzricha Lomar, Befana Nirta ou Befana Nirtam. À la fin de la Mishnah était décomposée en 3 parties si on regarde bien. La première partie qui dit que les ennemis d'une femme peuvent apporter son guet. Alors apporter son guet, ça ne veut pas dire forcément qu'il vient de l'étranger. Selon Abaye, oui, selon Rav Yosef, on parle d'Israël. Mais en tout cas, les Mishnah commencent par dire qu'elles peuvent apporter le guet. Après, on nous dit la différence qu'il y a entre le témoignage sur la mort et le témoignage sur le guet. Et après, on nous dit que la femme elle-même doit dire Befana Nirtav. Du coup, Abaye dit, si on lit la Mishnah de manière simple et fluide, eh bien, à la fin de la Mishnah parle du même sujet que le début. Si, à la fin de la Mishnah, on nous dit qu'une femme qui apporte son propre guet, elle doit témoigner Befana Nirtav ou Befana Nirtam, c'est-à-dire qu'on parle de guet qui vient de Chutz Laaretz, de l'étranger. Et donc le début aussi, lorsqu'on dit que les 5 concurrentes sont crues, mais pareil, c'est aussi pour un guet qui vient de Chutz Laaretz. Rav Yosef, Reisha veSeifa bechutz Laaretz, Metziata ba'aretz. Alors comment Rav Yosef va comprendre finalement? Parce
Parce que Rav Yosef, il va nous dire quoi? Que le début et la fin de la Mishnah parlent de Chutz Laaretz, de l'étranger, et le milieu parle d'Israël. Il m'a dit In, Reisha Vesefa me Chutz Laaretz, mais si Ata Baaretz. Effectivement, la Mishnah parle au début d'un guet qui vient de l'étranger, après elle passe au guet qui est en Israël, et à la fin à celui qui est encore de l'étranger. Mimaï, d'où tu le sais, Midé Katane, Ma Ben Get, les Mita. C'est la fameuse étape intermédiaire dans la Mishnah qui nous dit quelle est la différence qu'il y a entre un get, un divorce, et le témoignage sur la mort. C'est marqué quoi là-bas? Shaktav Mochiach. Elle avait dit la différence, c'est que dans un cas de get, on a plus envie de croire parce que c'est le get, c'est le ktav, c'est l'écriture qui donne la preuve, et pas la foi de la personne. Velo Katane, Shaktav, Upe Mochiach. Et il n'a pas argumenté dans la Mishnah en disant que le get ici, c'est un get où à la fois l'écriture et à la fois la parole parle et prouve, ce qui finalement est la preuve qu'au milieu de la Mishnah, on parle d'un get qui vient de Eretz Israël, et c'est la raison pour laquelle on ne parle que d'écriture et non pas de témoignage de Befanai Nerta ou Befanai Nerta. Donc finalement, on a tout de même Ravashi qui a l'air de trouver que notre Mishnah penche plus comme Abaye, et quoi qu'il arrive, on a une Braïta, on a de Rabbi Akiva qui penche comme Abaye, encore une fois. Dans quel cas, on est certain qu'il y a des cas où les 5 concurrents d'une femme ne peuvent pas lui apporter son get, et il y a des cas où les 5 concurrentes peuvent. Quand est-ce qu'elles peuvent, quand est-ce qu'elles ne peuvent pas? C'est une marloquette Abaye vers Rav Yosef. Selon Rav Yosef, ça ne marche pas quand ça vient d'étranger, mais ça marche d'Eretz Israël. Et Abaye nous dit que c'est exactement l'inverse. C'est en Eretz Israël que ça ne marche pas, et quand ça vient de Chutz Laaretz que ça marche. Et la Gemara a l'air de pencher plus comme l'avis de Abaye. Maintenant, on reprend à la fin de la Mishnah. Haïcha Asma Meviat Gita, on a dit qu'une femme elle-même peut apporter son get, ou Bilvad, et à condition qu'elle témoigne Befanai Nerta ou Befanai Nertam. Là, ici, on est tous d'accord que c'est un get qui vient de l'étranger, et la femme qui apporte son get doit témoigner. Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre déjà quel est le cas, quel est le statut de la femme, comment elle peut se retrouver à apporter son propre get. Aïcha, Mechimate Gita Aleyada, Igar Shaba. La Gemara dit maintenant, si le mari lui donne le get, ils sont à Honolulu, il lui donne un get, il lui dit je veux que tu ailles chez toi à Jérusalem. Mais une fois qu'elle a reçu le get, eh bien c'est fini, il n'y a aucune obligation que le get soit reçu dans sa ville. Amaravuna, donc ça c'est la question de base, avec des réponses de la Gemara qui seront à chaque fois une à une repoussées. Amaravuna, alors c'est un cas où il dit Beomer lotit gar shibo, et là bifne beddin ploni. Alors ici on est obligé de dire pour l'instant que c'est un cas où le mari lui a donné le get à Honolulu, mais il a soumis à une condition. Il lui a dit voilà, je te donne le get maintenant, mais je veux que tu ne sois divorcé qu'en arrivant là-bas. Alors il dit ok, c'est vrai que au niveau halachique, le get prendra effet là-bas, mais sauf qui matia atam et gar shaba. Au final, même si c'est en arrivant là-bas qu'elle va recevoir le get, ça n'est tout de même pas un get qui est amené par un chaliar de Chutz Laaretz à Eretz Israël. C'est juste qu'il a émis une condition. Il a mis une condition comme s'il avait décalé, comme pour les kiddushin, pour le mariage, on peut dire. On peut donner la bague à une femme et dire je veux que les kiddushin commencent dans tant de temps. C'est possible. Là, c'est la même chose. Il a décalé le début des halachot qui concernent le get. Elle ne pourra commencer à se remarier et à compter les 3 mois qu'à partir du moment où elle arrivera là-bas. Mais il n'empêche que ce n'est pas un get qui provient de Chutz Laaretz et qui arrive en Eretz Israël par un chaliar. Et la Maravuna, Barmanoach, Mishme de Ravacha, Bere de Ravika, de Amarla, Kimatit Atam, Atneche Ara, Veshakle. Elle dit non, c'est un cas où il lui dit quand tu arrives là-bas, tu le poses. Donc je te divorce pas maintenant. C'est pas que je te divorce maintenant, mais que je veux que ça prenne effet dans tant de temps. C'est que tu prends ce get, tu l'emmènes en Eretz Israël, tu le poses par terre. Une fois que tu le poses par terre, tu le prends. Elle m'a dit Yachi, ça marche pas. Avalet, Tligiter, Malgabe Karka. Ça, sinon, ça revient à une halakha classique. Même lorsque le mari et la femme sont l'un en face de l'autre. Et qu'au lieu de lui donner le get, c'est marqué avec Katav Venatan, et il donnera. Il lui pose le get par terre et il lui dit vas-y, prends-le. Ou il lui pose un endroit et il lui dit prends-le. Si l'endroit auquel il l'a posé n'est pas considéré comme un endroit qui appartient à la femme qui prend possession de l'objet, et que c'est elle qui le prend, ça ne marche pas. C'est pas marqué Velakra, elle prendra son get. C'est marqué Venatan, lui il donnera. Donc c'est à lui d'être actif dans le don du get. Amaravar Rava, il a dit que ça marche pas. Giter Malgabe Karka. Alors Marclou, s'il lui dit prends le get qui est par terre, donc un sol encore une fois, dans le domaine public qui n'appartient pas à la femme et qui n'est pas non plus dans l'herbe à mode, dans le domaine restreint autour de la femme, ça ne marche pas. Donc la Gemara ne trouve toujours pas quel est le cas. La Mishnah nous parle d'un cas où la femme apporte son get et témoigne, et on ne comprend toujours pas si c'est elle qui reçoit le get, c'est elle qui reçoit le get. Si il lui dit de le poser et de le prendre, c'est elle qui le prend, ça ne fonctionne pas quoi qu'il arrive. Et là, de Amarla avait shlach leolacha ad dematit atam. Je veux que tu sois shaliach
tu es mon shaliach à moi, le mari, pour emmener le guet en Eretz Israël. Lorsque tu arrives en Eretz Israël, rends-toi shaliach de toi-même pour prendre le guet, vekablet guiter, et accepte ton guet. Donc la femme fera double emploi, double casquette. Elle commence par être le shaliach du mari pour emmener le guet, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas dire que la femme a reçu le guet. Parce que si elle est elle-même, entre guillemets, si elle est elle-même, pendant qu'elle est à Honolulu, ou jusqu'à qu'elle arrive en Eretz Israël, c'est-à-dire que cette femme-là a reçu un guet d'Honolulu à Honolulu ou de Chutz-Laretz à Chutz-Laretz. Donc il faut absolument qu'elle ne soit pas elle-même jusqu'au moment où elle arrive là-bas ou qu'elle ne le reçoive pas. Donc la première fois, il lui a dit, on a proposé, tu l'emmènes et tu le poses. Là, non, c'est tu es shaliach. Donc tu es mon envoyé. Tu arrives là-bas. Après, tu changes de casquette. Tu deviens ton propre shaliach pour recevoir. Là, il m'a dit, Véa, lo chazra shlichut. Et c'est la Baal, mais il y a un problème. C'est qu'une shlichut, lorsque quelqu'un fait une shlichut et missionne à quelque chose, il faut qu'il puisse, à la fin de sa mission, théoriquement, revenir et dire à celui qui l'a missionné, voilà, j'ai pu faire ce que tu veux. Or, ici, dans ce cas-là, puisque dès qu'elle finit la mission du mari, elle enchaîne tout de suite sur une autre mission qui est nécessaire encore une fois à ce processus, et bien du coup, elle ne peut pas, c'est le même personnage qui à la fois est le premier shaliach et à la fois le deuxième, ça ne fonctionne pas, puisque c'est comme si le premier ne pouvait pas revenir attester de la réussite de la mission. Donc l'agma a dit, voilà, c'est autre chose. Il lui dit, tu es mon shaliach pour emmener là-bas le guet. Donc tu représentes le mari. Donc elle se promène de Honolulu à Jérusalem comme étant le mari, elle est shaliach. Le shaliach, il remplace la main de celui qui l'envoie. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle dit, voilà, maintenant une fois que tu es là-bas, toi-même, tu nommes quelqu'un pour te remplacer au niveau de la réception du guet. Donc c'est elle qui va donner finalement le guet à la femme ou la personne qui va la représenter elle. L'agma dit. Donc du coup, c'est un cas où elle est shaliach du mari et après elle fait un shaliach. L'agma dit Anicha le mandéamar isha osa shaliach le kabel gita miat shaliach ba'ala. Dit attends, ça c'est pas évident ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion. Est-ce que alors, on est d'accord que le mari peut nommer un shaliach pour envoyer le guet. On sait qu'une femme peut envoyer un shaliach pour réceptionner le guet. La question, c'est est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que lorsque le mari a choisi de donner avec un intermédiaire, est-ce que la femme peut à ce moment-là choisir d'envoyer aussi un intermédiaire? Ou est-ce qu'elle ne peut envoyer un intermédiaire que lorsque c'est le mari lui-même qui le fait? Et là-bas, on a une discussion. La Gemara dit, selon ceux qui disent que l'on peut avoir les deux shaliach en même temps, c'est-à-dire on peut avoir un guet finalement qui est donné par l'homme à la femme sans que ni l'un ni l'autre ne soit présent. Représentant de monsieur donne à représentant de madame, les deux sont absents. Il y en a qui disent que non. Elle a les mains des Hamar. Qu'une femme ne peut pas nommer quelqu'un pour prendre le guet qui est apporté par déjà un envoyé de monsieur. Il y en a qui disent que ça ne marche pas quand c'est les deux sont des envoyés. Mais avec Mamar, que vas-tu dire? Donc la Gemara a trouvé une première réponse. La première réponse, on a dit, c'est le mari qui envoie la femme comme étant son shaliach, son envoyé, et qui demande à la femme de faire quelqu'un d'autre, de missionner quelqu'un d'autre pour la remplacer et donner le guet en Eretz Israël. Et à ce moment-là, quand elle voyage, elle est considérée comme étant le mari, parce qu'elle remplace le mari. Donc elle arrive, une fois qu'elle arrive là-bas, donc elle est shaliach, et comme n'importe quel shaliach du mari, lorsqu'elle arrive en Eretz Israël et qu'elle rencontre celui qui la représente elle, son shaliach à elle, et bien le Bédin lui dit voilà, monsieur le shaliach ou madame le shaliach, il faut absolument témoigner Befanaï Nirta ou Befanaï Nirta. Ce serait le cas de la Mishnah. Sauf que la Gemara dit encore une fois, il y a un problème. C'est qu'il y en a qui pensent que elle et lui en même temps nomment un shaliach. C'est quelque chose qui ne tient pas la route. La Gemara dit attends, ça dépend. Regarde la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça. Ta'amamai, Mishum de Kabizayin de Baal. C'est quoi la raison pour laquelle une femme ne peut pas nommer un shaliach si le mari en a nommé un pour lui? Parce que c'est honteux pour le mari. Le mari prend mal le fait que déjà c'est lui qui envoie le guet, et en plus la femme ne fait même pas l'effort de se déplacer et de venir le prendre en main propre. C'est un manque de respect pour celui qui est encore son mari pour les quelques instants qui restent justement avant la réception du guet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si le mari, lorsqu'il envoie un shaliach, eh bien c'est comme si il disait au shaliach, je te préviens, tu ne donnes pas le guet à quelqu'un d'autre que ma femme en personne. Même si en général, toute action peut être faite soit à la personne, soit à son représentant, lorsqu'il a été nommé.
Eh bien ici, c'est comme si on partait du principe que tous les hommes qui envoient le guet de la main de quelqu'un d'autre, lui précisent qu'ils ne veulent pas que ce guet-là soit donné à quelqu'un d'autre que la femme en personne. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, selon certains, donner d'un chaliar à un autre chaliar. Si c'est ça, ici il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que là, c'est le mari qui est en face de la femme. Et c'est le mari qui lui dit, tu seras mon chaliar pour l'emmener, et je veux que tu nommes un chaliar pour te remplacer. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer ici que le mari ne veut pas que ça se passe, que c'est lui qui est en train de préparer la situation. Ve'acha, Baal Okapid, ici tu vois bien que le Baal n'a pas l'air d'être dérangé par la honte que cela peut lui occasionner, du fait que ce ne soit pas elle-même qui prenne le guet, même si en plus elle est présente. Elle m'a dit, le fait de dire déjà que l'interdiction que l'on a de passer par deux shluchim, deux envoyés, il y en a qui disent que c'est parce que ça fait honte au mari. Mais il y en a qui disent que c'est une autre raison. Et du coup, selon l'autre raison, ça pose problème. Et là, les madama mishum chatsera ba'alacha miken. Mais il y en a qui disent que pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que le fait que le guet soit donné de manière doublement indirecte, ça ressemble à un cas qui pose problème dont on a parlé il y a quelques jours. C'est qu'on peut donner le guet à une femme en lui laissant le document dans son territoire, dans sa maison ou dans sa cour. Mais on a un cas qui pose problème. C'est dans le cas où le mari, par exemple, aurait jeté le guet dans la cour de quelqu'un. La cour n'appartient pas à la femme. Donc, lorsqu'il a posé le guet, ça n'appartient pas à la femme. Et la femme, après, prend possession de cette cour. La fameuse personne le lui donne ou elle l'achète. Et donc, elle prend possession du guet après coup, mais du coup, ça s'appelle que le mari ne l'a pas donné. Ça ressemble un peu au cas qu'on a dit tout à l'heure, quand le mari pose par terre et qu'elle le prend. C'est elle qui prend. Là, c'est pareil. S'il pose le guet dans une cour qui n'est pas encore celle de la femme, lorsqu'il l'a posé, mais il ne l'a pas donné à la femme, il l'a donné à une tierce personne. Elle, après, reçoit la cour de la tierce personne et donc le document. Eh bien, elle a pris le document, elle l'a acquis, elle l'a acheté, mais il n'a pas été donné par le mari. Et ici, le fait qu'il y ait deux intermédiaires, ça ressemble un peu à ce cas-là. Et donc, il y en a qui disent que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire un chaliar du mari et faire un chaliar de la femme en même temps. Et du coup, si c'est ça, ici, il n'y a pas d'exception. Et donc, du coup, il faut trouver une autre réponse. Quoi qu'il arrive, encore une fois, selon ceux qui disent que l'on peut nommer deux chaliars en même temps, ou selon ceux qui disent que la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est parce que c'est une honte pour le mari, quoi qu'il arrive, selon ces deux avis sur trois, eh bien, la réponse qu'on a donnée, c'est-à-dire que le mari qui le nomme chaliar de lui-même, et elle après qui nomme un autre chaliar pour recevoir en Eretz Israël, ce serait le cas de la Mishnah, mais ce n'est pas satisfaisant pour un avis sur trois, qui pense qu'on ne peut pas faire deux chaliars, et pour une raison qui n'est pas liée à l'accord du mari ou à la honte du mari. Alors, de Amar là, il faut dire, je veux que tu sois mon chaliar pour emmener le guet là-bas. Et lorsque tu es là-bas, shavi shliach leholacha, vekabli et giter mine. Je veux que tu nommes quelqu'un d'autre pour être chaliar, pour continuer la mission de l'emmener. En général, le chaliar holacha, celui qui emmène le guet en Eretz Israël, il n'y en a qu'un seul. Le mari reste à distance, il envoie quelqu'un qui l'emmène jusqu'au Beddin. Or, on a dit non, on a un problème, c'est que si elle est chaliar jusqu'au Beddin, et qu'après, elle se retransforme en chaliar d'elle-même pour recevoir, eh bien, du coup, le premier chaliar qui est elle-même ne peut pas revenir, il n'est pas libéré pour revenir. Or, il faut qu'il soit libéré. Alors, on a dit comment on fait? Soit on nomme un autre chaliar, et on a dit le problème, c'est que certains disent que ça ne peut pas fonctionner. Ici, la Gemara propose autre chose. On va faire deux chaliars pour le déplacement. C'est-à-dire, il lui dit, voilà, tu sais, toi, tu es mon chaliar pour l'emmener de Honolulu jusqu'à l'aéroport. Une fois que tu arrives à l'aéroport, tu nommes, c'est un chaliar qui fait nos shlichut. Tu nommes quelqu'un pour faire la dernière étape, de Tel Aviv à Jérusalem au Beddin. Et du coup, à partir du moment où, quand tu arrives à l'aéroport, tu es libéré de la première mission, eh bien, théoriquement, ce chaliar pourrait revenir et dire j'ai fait la mission. Ce qui ne sera pas le cas, parce que cette femme-là va revenir, elle va aller elle-même à Jérusalem, et elle va récupérer le guet de la main de celui qu'elle a nommé à l'aéroport. Ça, c'est le premier cas qu'on propose. Et si tu veux, dis autre chose. Là, il lui dit je veux que tu sois chaliar jusque là-bas. Mais lorsque tu arrives là-bas, et Markame Bedina, tu vas directement au Bedin. Tu ne sais pas que tu le donnes à toi-même ou que tu le donnes à ton représentant ou à quelque chose comme ça. Tu vas au Bedin et tu dis
ou mashve benina shliach, et c'est le bedin qui sera shaliach. Et le tuvayin halach, et c'est le bedin qui sera shaliach et qui prendra le get pour toi, qui te le donnera. Donc c'est les deux cas qui au moins sont acceptés selon tout le monde. On va dire trois cas au final. Un cas qui est accepté selon 2 avis sur 3, c'est le fait qu'elle soit shaliach du mari pour emmener et qu'après elle nomme un autre shaliach pour accepter à sa place. Comme selon certains, on ne pourra jamais faire 2 shaliachs en même temps, et bien on propose 2 choses. Soit qu'il y ait 2 shaliachs pour le déplacement, un premier et un deuxième qui fait la dernière étape, ce qui permet de libérer la femme en tant que premier shaliach pour qu'elle puisse après recevoir son get et que ça rende caché la première shlichut. Et autre solution, c'est d'arriver et que ce soit le bedin lui-même qui soit shaliach pour recevoir le get de la main de la femme qui représente le mari et après qu'il le donne lui-même à la femme. Adran alach, hameviget, on a eu le sroud de terminer le second perek. Hameviget, on commence kol get shenirtav shelo lishumisha, donc une halacha qui est maintenant connue, qu'on a étudiée et qui est très utile dans cette masechet, c'est kol get shenirtav shelo lishumisha, pasoul, tout get qui n'est pas écrit pour la femme, eh bien, pasoul. Donc on peut très bien écrire le nom, le bon nom du mari, de la femme, la ville et tout, mais si ça n'a pas été écrit à l'intention de cette même femme, ça ne fonctionne pas. Ketsad, exemple. Et ici, la Mishnah donnera plusieurs exemples et la Gemara expliquera quelle est la nécessité d'enseigner tous ces cas-là. Haya envers Bachouk, quelqu'un marche dans la rue, Veshamar kol sofrim makrin, et il entend les sofrim ou ceux qui écrivent les gittin ou en général aussi les sifrei Torah, qui sont en train de dire à voix haute, Ish ploni megaresh et ploni mimakom ploni, quelqu'un qui est en train de dicter à l'autre ce qu'il doit écrire dans le guet. Monsieur un tel divorce Madame un tel de l'endroit un tel. Et Ve'amar, et lui dit, Zeshemi, mais c'est mon nom, et c'est le nom de ma femme. Pas sous les garejbo. Donc l'agma, elle va commencer à penser que ce cas-là, c'est un cas où il y a un monsieur qui est chez le sofer, qui a le même nom que lui, avec la femme qui a le même nom que la sienne, de la même ville, qui est en train de dicter au sofer, voilà, je suis monsieur un tel de telle ville, qui divorce madame un tel de telle ville. Ça, c'est comme ça qu'on le comprend. Cas suivant, il était un Mikaen, Katav le Gash et Tishto. Quelqu'un qui a écrit pour divorcer sa femme. Venim lach échange d'avis. Metzao ben Airo, quelqu'un d'autre de la ville trouve le document. Ve Amalo, et il dit attends, Shemi Keshimcha, mais dis-moi, toi tu veux plus divorcer, mais le nom qu'il y a dessus, c'est mon nom, c'est le même. Mais Shemi Keshimcha et ma femme est une homonyme de la tienne. Pasoul les Garajbo, le guet est pasoul. Et l'agma tout de suite va se demander quelle est la différence. Quelle est la différence entre le cas précédent, où il y avait quelqu'un qui dictait au sofer, je suis monsieur un tel, qui divorce madame un tel, et quelle est la différence entre un type qui l'a fait, qui a le guet dans la main, et l'autre le rencontre et lui dit c'est le même que le mien, je te l'achète ou donne-moi. C'est à peu près la même chose. C'est quoi? C'est qu'il a été écrit pour un homme et pour une femme, et que finalement, c'est un homonyme et une homonyme qui vont être soumis à ce guet. Donc la Gemara essaiera de comprendre la différence qu'il y a entre les deux cas. Yeta Miken, encore plus chidouche que ça, c'est quoi? Ayulosh Tedashim. Maintenant, c'est pas un guet qui a été écrit pour un couple X, mais là, c'est pour le même homme. Il y a 2 femmes, ou Shmotem Shavot, et 2 femmes, 2 homonymes. Parce qu'à l'époque, on ne prenait pas les noms de famille, c'était les prénoms. Eh bien, elles ont le même prénom. Katav le Garesh et Takdola, Lo Garesh et Taktana. S'il a voulu divorcer la grande, il ne divorcera pas la petite. Alors, encore une fois, il est évident ici que lorsqu'on parle de grande, petite, en âge ou en taille, c'est complètement différent. C'est une manière, encore une fois, de les différencier. En gros, il a voulu divorcer une, il ne peut pas. Après, divorcer l'autre s'il change d'avis. On voit ici que c'est lié non seulement au mari, mais même à une femme en particulier. Yetel Miken, encore plus grand chidouche que ça. Amar le lavla, s'il dit à un sofer, un scribe, Ketov, et Zosheertse, à Garesh, pas sur les Garesh, celui qui a 2 femmes. Il dit écoute, en ce moment, les 2 m'énervent et c'est compliqué de gérer, je ne sais pas laquelle je vais divorcer encore, fais-moi plaisir, elles ont le même nom, écris-moi un guet, monsieur un tel divorce, madame un tel, et sur la route je vais réfléchir, ou dans quelques jours je vais réfléchir, et je vais donner le guet finalement à celle qui le mérite le plus. Donc pourtant là ici, dès le départ, le sofer a écrit avec l'intention des 2 femmes. Eh bien ça ne marche pas, la Gemara expliquera le chidouche qui est dans tous les cas. Kata le gash et tishto venimlach. On a dit que les 2 premiers cas ont l'air de se ressembler. Le premier cas, c'est un type qui passe à côté d'un sofer et qui entend que l'on dicte au sofer que son homonyme divorce l'homonyme de sa femme. Après le second cas, c'est le cas où le guet a été écrit pour l'homonyme et pour l'homonyme de sa femme et qui retrouve le guet qui veut divorcer sa femme avec. La Gemara dit maintenant, puisque le second cas,
c'est un cas où le premier, il a voulu divorcer sa femme avec. Vela Recha Bemaï, le premier cas, c'était quoi? Le cas où il passait devant un sofa et qu'il entendait qu'on dictait au sofa, je veux divorcer madame Attel. Rav Papa répond, c'est pas un mari qui dictait au sofa. Mais Sofrin Asoim Litlamen Askinan. On parlait d'un sophère qui était en train d'apprendre à écrire. Et donc, du coup, son maître lui disait, tu sais, on va prendre un exemple. Yaakov, de la ville de Paris, il divorce Léa. Bon, ben on est à Paris, donc très souvent la ville qu'on donne, c'est la ville de Paris. On prend 2 noms bateaux. Et en fait, lui, il passe à côté. Et il se rend compte que le guet qui est écrit, mais pour s'entraîner, le guet qu'on écrit pour s'entraîner, ce guet-là, c'est le nom de sa femme et le nom, son nom à lui. Amaravashi, et l'Agma dit que finalement, on a une preuve dans la Mishnah. Des kanami, des katane sofrin, makrin, et velo katane sofrin korin. C'est pas marqué que les sofrin étaient en train de lire, c'est marqué sofrin ou qui étaient en train d'écrire. Sofrin, makrin, faisaient lire. Donc on voit ici qu'on a des sofers qui écrivent, d'autres qui apprennent. Et ce que dit Rav Papa, à Solit Lamed, on est en train d'apprendre, et donc du coup il y a des apprentis qui sont à côté de sofrim, de scribes déjà bien expérimentés, et qui leur donnent des exemples. Et du coup, le premier cas, Shmarmina, c'est un cas où finalement il n'y a pas eu du tout de kavana de divorce. Elle m'a dit Maï était un miken. Alors c'est quoi le chidouche qui est entre les premiers cas, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Elle m'a dit Tana de Berebe Ishmael, Loze Shinirtav Shelolishom Giroshin. Maintenant qu'on a expliqué que le premier, l'Ikhlas c'était pour s'entraîner, on comprend. C'est que le premier, il n'y a même pas de kavana de Giroshin. Le premier, si on demande au Sophia, dis-moi pourquoi tu as écrit ça? Il dit parce qu'il faut que je m'entraîne. Il faut que j'apprenne à écrire un get avec la date, avec le nom de l'homme, le nom de la femme. Donc j'ai pris des noms bateaux. Mais je n'ai pas eu de kavana que ce get serve à divorcer qui que ce soit. Donc j'aurais pu penser qu'il n'y a que ce cas-là où c'est pas l'ishma, parce que c'est même pas l'ishem girushin, c'est même pas un get birkla, il n'y a pas de kavana de divorcer. Et la avze shenirta l'ishem girushin, pas soul. Maintenant le chidouche du second cas c'est quoi? C'est que c'est un mari qui a écrit un get pour une femme, donc avec une intention de divorce, et malgré cela, bien que l'intention de divorce soit présente, ça ne marche pas parce que les noms ne sont pas, mais ce ne sont pas les bonnes personnes. Et attention, le troisième cas, qu'est-ce qu'il vient rajouter? C'est qu'au moins dans le troisième cas, on a le mari qui est le même. Un mari qui a voulu divorcer sa première femme et qui finalement divorce sa seconde femme. Mais au moins le mari est le même. Donc j'aurais pu penser qu'il n'y a que dans le cas où les couples sont complètement différents. Un premier mari avec une première femme et finalement c'est un autre mari avec une autre femme qui divorce. J'aurais dit que quand c'est pas le même homme. Et la Havzénan, finalement même celui-ci chez Nirtav, et Shom Giroshin d'idée, qui en plus a été écrit non seulement pour un divorce, mais pour un divorce venant de lui. Pasoul. Et dernier cas, Velozé chez le Nirtav et Shom Giroshin. Ha. Et la Havzé chez Nirtav et Shom Giroshin. Ha Pasoul. Et non seulement ça, mais même le dernier cas où finalement il a écrit le get pour les Giroshin de ses deux femmes. C'est celui qui a dit au Lavla, voilà, j'ai deux femmes, je ne sais pas laquelle divorcer, écrit finalement pour les deux, un nom qui est le même, mais pour les deux, on voit que finalement il faut que ce soit les Giroshin à elle. Maïtar, maintenant la Gemara va essayer de prouver, va essayer de donner la raison pour laquelle on sait que finalement il faut l'intention de divorce, mais l'intention du divorce de monsieur, l'intention du divorce pour madame, et pas qu'une homonyme, même s'il a deux femmes, mais exactement celle-là, et mieux que ça, même le fait dès le départ, parce que au moins lorsqu'il a deux femmes et qu'il a voulu divorcer la première, et que finalement il divorce la deuxième, il a eu réellement l'intention de ne divorcer que la première. Donc il manque quelque chose dans le get. Mais le dernier cas, c'est un cas où dès le départ il a eu la kavana que le get éventuellement puisse divorcer les deux. Donc dès le départ il a eu la kavana de divorcer la deuxième. Oui, sauf que ce n'était pas une kavana, ce n'était pas une intention qui était exclusive et ça ne marche pas. D'où on apprend tout ça à la chot. Maïtama, quelle est la raison? La Gemara dit c'est le verset de la Torah. C'est marqué que lorsqu'un homme veut divorcer sa femme, Vekatavla sefer kiritut, Venatan Beyada, il écrira pour elle un sefer, un livre, kiritut de séparation, Venatan Beyada, il lui donnera dans sa main. Elle m'a dit, I kata Venatan sefer kiritut beyada. Si la Torah n'avait pas parlé d'écriture, avait dit, tu sais, lorsqu'un homme veut divorcer sa femme, eh bien, Nathan, Venatan, sefer kiritut, il donnera un get. Dans le français, on dit, il a donné le get. Il a donné le get. Mais la Torah ne dit pas donner le get. La Torah dit écrire le get et le donner. De là, on voit qu'il faut que le mari soit actif et fasse quelque chose dans l'écriture. Donc, donner un get, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, Venata se fait écrire tout biada. Donner un document qui parle de séparation, ça ne fonctionne pas. Avamina, les maroute erkama, de la vie les shom kritout. Aval. Donc, du coup, qu'est-ce que j'apprends de là déjà?
Si on me dit Venatan, c'est faire Kritout Biada, Avamina Limaoute Erkama, je n'apprends que le premier cas que j'exclus, qui n'est même pas fait Birchal pour une Kritout. Donc le premier cas, quoi qu'il arrive, à partir du moment où la Torah elle a dit qu'il faut donner un document de séparation, j'apprends qu'il faut que le get soit écrit pour séparation. Lorsque le sofer, lorsque le scribe a écrit pour s'entraîner, c'est Birchal pas du tout un document de séparation. Mais, Avakata le Garesh et Ishtor, Venimlar, David et Shom Kritout, et Makaché, mais lorsque le get a été écrit pour divorcer une femme, simplement, finalement, le couple s'est remis ensemble, et c'est un autre couple qui utilise ce get. J'aurais pensé que ça marche parce que c'est Kritout. C'est pour ça que la Torah l'a dit. Hamana vekatav. Donc le mot Kritout, séparation, m'apprend qu'il ne faut pas que ce soit un document écrit pour s'entraîner. Il faut qu'il y ait une kavana de divorce. Vekatav, il écrira, m'apprend qu'il faut que ce soit le bon couple qui utilise le get. Maintenant, Vekatav, c'est qui le sujet? C'est le mari. Donc en disant Vekatav, j'aurais pensé que quoi? Que l'essentiel, c'est que ce soit lui qui écrive. Et donc, un mari qui a deux femmes, qui aurait écrit Vekatav, il a fait Vekatav, il a écrit pour sa femme. Mais simplement, il divorce l'autre femme. Eh bien, on a respecté Vekatav. Parce que Vekatav, c'est le mari qui écrit. Avamina. Si Amara Hamana Vekatav, Avamina, les Maoute, Haïdelo, Ihu, Kakativle. Avaliesh, Lo, Shnenashim, mais j'aurais pensé que deux femmes. Ihu, Kakativle, que c'est lui qui écrit, donc il respecte Vekatav. Et il m'a caché que c'est Kacha Katava Hamana. Là, c'est pour ça que la Torah l'a dit. Ael, Lishma. Donc, du coup, si on résume les drachot, le mot kritout, séparation, m'apprend que le document doit être écrit par quelqu'un qui a la kavana que l'on fasse un divorce avec et non pas une kavana de s'entraîner. Après, vekatav m'apprend que le mari doit écrire. Maintenant, le mari qui doit écrire et non pas un autre mari qui a écrit pour sa femme. Je pensais que lui doit écrire, mais qu'il écrive pour une de ses femmes et que finalement il en divorce une autre qui a le même nom, ça va plus marcher. Vekatav, là, non, c'est lui qui doit écrire. Il doit écrire pour elle. Vekatav, là, on a verrouillé, c'est ce mari qui doit divorcer cette femme en particulier. Maintenant, on avait Seifa Lamali, et le dernier cas de la Mishnah qui dit finalement que celui qui a deux femmes, et il écrit un get pour les deux, il dit voilà, je ne sais pas laquelle je veux divorcer, écris-moi un get, monsieur un tel divorce, madame un tel, dans tous les cas mes femmes ont les mêmes prénoms, et donc je pourrais choisir de divorcer qui je veux. La Torah ne nous a pas appris que ça ne marche pas, parce que finalement, il a la kavana des deux. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Et que nous apprend la fin de la Mishnah, nous dit la Gemara, Hakamash Malan de En Brera. Cette Mishnah nous apprend qu'il n'y a pas de digne de Brera. C'est quoi Brera? Brera, c'est quelque chose qui est choisi, une sélection qui se fait a posteriori. Ça, c'est le cas typique. C'est-à-dire que normalement, un homme doit avoir une kavana pour sa femme. Là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il écrit le get, il laisse ouvert. Il dit voilà, je laisse ouvert aux deux, et quand je vais vouloir divorcer, je vais donner à l'une des deux. En fonction qu'on dise Brera ou pas Brera, ça peut marcher. Ceux qui disent qu'il y a Brera dira que quand, au départ, on laisse la chose ouverte et qu'après, on fait le choix qui se fait a posteriori, eh bien, nous montre que dès le départ, c'est ce qu'il voulait. On a aussi ça avec lorsqu'on va prélever, par exemple, le maaser sur un fruit et qu'on ne peut pas prélever pendant Shabbat. Parfois, on dit quoi? On dit voilà, on mange le fruit et la partie qu'on ne mange pas va devenir le prélèvement. Ça aussi, c'est alloué dans le Brera. Est-ce qu'on dit Brera? Est-ce qu'on dit finalement que cette pomme, je ne sais pas par où je vais la manger, par la droite, par la gauche, par le haut, par le bas? Eh bien, on dit que ce que je vais manger va déterminer après coup ce qui aurait dû être le prélèvement depuis le départ. Parce que je ne peux pas prélever pendant Shabbat et séparer, eh bien, je fais ce système-là. Là, c'est la même chose. Est-ce que finalement, je laisse ouvert aux deux et le fait finalement de divorcer une montre que depuis le départ, lorsque j'ai dit les deux, ma kavana, c'est de divorcer celle-ci. La Mishnah nous apprend que finalement, il n'y a pas de Brera. On avait dit à la fin de la Mishnah, Katav le Gav et Agdola, le Gesh Taktana, celui qui veut divorcer la grande et qui finalement divorce la petite. Donc c'est encore une fois un mari qui a deux femmes, deux homonymes, et il veut divorcer une finalement, change d'avis, divorce l'autre. La Gemara nous dit Ktana Udelo Matsime Gareshbe, Agdola Matsime Gareshbe. Le fait qu'on nous dise que comme il a voulu divorcer la grande, il ne peut pas divorcer la petite. Ça sous-entend que lorsqu'il a voulu divorcer la grande et qu'il a divorcé la grande, ça marche. Mais la Gemara pose un problème. Et maintenant, on ne peut pas normalement utiliser un document face à deux homonymes dans une même ville. Il faut trouver un système pour les différencier. Agma dit Amarava, de là tu apprends. Zotomeret, Shnei Yosef ben Shimon, lorsqu'il y a deux homonymes dans la ville. Yosef ben Shimon, l'Agmara transpose ce cas-là à un cas de document financier. Hadarin be'echad, qui habite dans la même ville. Motzi'in shtar hov, alacherim. Ils ont le droit, parce qu'ici le get est considéré comme étant un document qui donne des droits à la femme. Droit de se
remarié, et droit éventuellement de récupérer sa Ktuba. Est-ce que lorsqu'on a deux homonymes dans la ville, deux, alors à l'époque encore une fois le nom de famille c'était le nom du père, de Yosef ben Shimon, de Joseph, fils de Simon, et ce sont deux homonymes qui ont un des deux a un document qui atteste qu'un tel, une autre personne, une tierce personne qui n'a pas d'homonyme, lui doit de l'argent. Est-ce que lorsque Yosef ben Shimon vient et va voir monsieur un tel et lui dit voilà, monsieur Cohen, vous me devez de l'argent, c'est marqué, Yosef ben Shimon a prêté de l'argent à monsieur un tel, Cohen. Est-ce que le monsieur qui, finalement, à qui on demande de l'argent, est-ce qu'il a le droit de dire attendez, vous êtes deux homonymes? C'est vrai, ce document il est vrai, je l'ai écrit, j'ai signé, j'ai bien emprunté l'argent. Mais c'est pas toi, Yosef ben Shimon, c'est ton homonyme. Donc dis-lui de venir me voir. Et comme ça, il s'est débarrassé de lui. Est-ce que ça marche ou pas? La Gemara dit puisque ici on voit qu'un homme peut écrire un guet à une de ces deux femmes qui ont le même nom, or le guet dira la même chose, qu'est-ce qu'il dira? Il dira monsieur un tel, divorce madame un tel, et lorsqu'elle viendra récupérer la Ktuba ou montrer qu'elle est divorcée, il ne pourra pas lui dire ah non, non, c'est pas à toi que j'ai écrit, c'est à l'autre. Donc on voit que si on transpose ce cas à un cas de guet, eh bien quelqu'un qui a un homonyme dans la ville, et donc finalement dans le document il y a tout son nom à lui, le nom de son père c'est le même que l'autre, et le nom de la ville c'est la même, même si les données sont les mêmes, il peut aller réclamer de l'argent à quelqu'un qui lui doit. Ça c'est la preuve que Rava fait, parce qu'il transpose le cas de guet au cas de document. Abaye objecte. Amarle Abaye dit c'est pas possible. Parce que si tu pousses ta logique, tu devrais même appliquer cette transposition dans le cas suivant. Or le cas suivant c'est quoi? C'est le cas, enfin ou le cas plutôt l'autre cas de la Mishnah, c'est le cas où lui a un homonyme et elle a un homonyme. On a dit c'est le cas où il y avait deux couples qui étaient homonymes. Amarle Abaye et là Ma'ataresha, le début de la Mishnah. Les katane shmi keshimcha. Et on a dit, bah, le type il dit attends, ton nom c'est le mien, le nom de ta femme c'est le nom de ma femme, et c'est la même ville. On a dit quoi là-bas? Pasoul et Garesh, c'est Pasoul. Alors quoi? Sheni ou Delo Massimi Garesh B, Arishon Massimi Garesh B, si tu fais la même déduction, c'est le deuxième couple qui n'a pas le droit d'utiliser le get, mais on dirait que le premier avait le droit. Donc si tu dis ça, tu es en train de dire quoi? Que non seulement lorsque celui qui réclame l'argent, donc celui qui possède le document, eh ben, il peut avoir un homonyme, mais même celui à qui on réclamerait de l'argent, et là c'est forcément faux. Parce que selon cette logique-là, ça voudrait dire que lorsque même la personne à qui on réclame un homonyme, eh bien, elle ne peut pas contester, elle est obligée de donner. Là par contre on a un principe. Lorsqu'il y a deux homonymes et que l'on vient réclamer de l'argent avec un document à un homonyme, comme on vient ici lui réclamer de l'argent, il dit attends, c'est pas moi qui te dois l'argent, c'est l'autre personne. Le fait de dire non, c'est pas à toi que je dois, c'est à l'autre, c'est bien moi, parce que moi je n'ai pas d'homonyme. Mais toi tu en as un, je dois à l'autre, ça ne fonctionne pas, il a dit Rava. Mais par contre l'inverse, dire attends, mais qui te prouve que c'est moi? Prouve-moi que c'est bien moi qui suis sur le document et pas mon homonyme qui habite dans la ville. Et ça, du coup, on ne peut pas transposer. La maïtar lemema, beide mesira, verabi lazari, achanami, beide mesira, verabi lazar. Donc la Gemara nous dit, au final, on est obligé de dire que la raison pour laquelle ça marche, c'est non pas comme ce qu'a dit Rava, parce que réellement on aurait le droit de prendre de l'argent à quelqu'un, même si celui qui réclame l'argent a un homonyme, c'est parce qu'on est spécialement dans Gittin, et dans Gittin, rappelez-vous qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est les démessiras, est-ce que c'est ceux qui transmettent le guet qui donnent la force, et du coup, comme il y a les démessiras, c'est eux qui attestent bien que c'est bien madame Intel et monsieur Intel qui ont fait le guet, et donc du coup c'est une halakha qui est typique à Gittin, et qui n'est pas du tout transposable, c'est ce que dit Abaye à Rava. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a cherché, on a trouvé trois solutions pour essayer de comprendre dans quel cas la Gemara parlait lorsqu'elle disait finalement qu'une femme peut se retrouver à témoigner sur son propre guet Befanir Tam. Est-ce que c'est elle qui est chaliar pour donner au Bedin? Est-ce que c'est elle qui est chaliar pour emmener, puis après elle nomme un autre chaliar pour terminer le transfert du guet et après elle reçoit le guet? Ou est-ce que elle est elle-même chaliar du mari et après elle nomme un chaliar pour elle-même? Après on avait vu dans quel cas les 5 femmes qui détestaient une femme en général, ou qu'on craint qu'elle déteste, bien qu'elles ne peuvent jamais témoigner sur la mort de son mari, quand est-ce qu'elles peuvent lui apporter son guet? Marloquet, Rav Yosef et Abaye. Rav Yosef il dit elles peuvent en Eretz Israël, elles ne peuvent pas en Chutz La'aretz, et Abaye dit exactement l'inverse. Et la Gemara a l'air de pencher comme Abaye que c'est justement en Chutz La'aretz qu'on la croit et non pas en Eretz Israël. On avait vu les drachot, du mot kritout, j'apprends qu'on ne peut pas donner un guet s'il a été écrit sans kavana de divorce. On apprend qu'il faut que ce soit ce mari-là qui ait voulu l'écriture et non pas un autre mari de Vekatav, il doit écrire, il a une mitzvah d'écrire ou de faire écrire. Et là,
il faut que ce soit pour cette femme et pas pour une autre. Et même s'il a deux femmes avec le même nom et qu'il ait la kavana que ce soit une des deux et qu'il choisirait après, ça ne marche pas. Mais ici, mita amachia, pas à cause d'une halakha typique de Gittin, mais parce que la Mishnah ici pense qu'il n'y a pas de brera. On ne peut pas faire de choix a posteriori. Et on avait une marloquette entre Rava et Abaye. Est-ce que le fait qu'on puisse divorcer, Michla, lorsqu'on a deux femmes qui sont homonymes et femmes du même homme, le fait qu'il puisse divorcer une des deux, celle qu'il a choisie depuis le départ et pour laquelle il n'a pas changé d'avis, est-ce qu'on peut transposer cette halakha-là au cas des autres documents? Selon Rava, oui. Et donc du coup, ça nous apprendrait que quelqu'un qui vient réclamer de l'argent, même si lui-même qui réclame de l'argent à un autre homonyme, lorsqu'il réclame de l'argent à quelqu'un, la personne ne peut pas lui répondre oui, mais c'est pas toi que je dois, c'est à l'autre. Et donc c'est ce que dit Rava. Abaye n'est pas du tout d'accord. Il pense que quoi qu'il arrive, on ne peut pas transposer ce cas-là de Gittin, puisque c'est une halakha particulière. La Mishnah serait selon Rabbi Lazar que c'est Aïdé Messira, c'est la remise du guet et non pas l'écriture et la signature du guet qui lui donne une force. C'est la raison pour laquelle ici la femme, bien qu'elle ait un homonyme, peut finalement réclamer des droits à partir du moment où c'est la réception du guet, la remise du guet, assistée par des témoins qui ont vu qui a donné et qui a reçu, qui donne de la force à ce guet et non pas les signataires qui sont écrits dessus.